Outre une hausse d'impôts, Jean-Luc Moudenc a fait plusieurs annonces fracassantes hier. Fin de la gratuité pour les repas scolaires, 1 € minimum pour les familles, même les plus faibles. Et de l'autre côté du spectre, 2 nouvelles tranches pour les plus riches qui verront le déjeuner de leur enfant passer de 3,87 € à 5,60 €, voire 6,60 €. Les classes moyennes sont les gagnantes, tout du moins celles qui n'excèdent pas 2 800 € par mois et qui verront le repas de leur enfant diminuer. Autre effet de la rigueur budgétaire municipale annoncée, les associations vont souffrir. Le tissu associatif a bénéficié au cours du mandat précédent de 40% d'augmentation de ses moyens. Autrefois, il existait bien à Toulouse, je crois que chacun le reconnaît. Donc nous avons décidé sur le mandat, pas d'un coup, pas de manière brutale, nous avons décidé effectivement de baisser de 25% les subventions. Ce qui veut dire que les associations ne vont pas revenir 6 ans en arrière, mais vont devoir moduler leur développement et adapter leur budget à leurs ressources. Mais c'est impossible que la collectivité s'impose à elle-même des efforts comme elle n'a jamais fait dans sa gestion et qu'en même temps, elle ne demande pas que ces efforts soient partagés à ceux qui bénéficient indirectement de l'impôt communal. Et donc, si les impôts locaux augmentent en partie, c'est à cause de Pierre Cohen, selon la droite et le centre, qui accuse l'ancien maire d'avoir dilapidé l'épargne, d'avoir embauché 1700 agents à la ville et à la métropole de 2009 à 2013, soit presque 1 par jour, bref, d'avoir envoyé la ville au bord du gouffre, au bord du dépôt de bilan. L'ancien maire de Toulouse contre-attaque. Que nous avions trouvé une communauté d'agglomération en difficulté et surtout un TCO en véritable déficit, avec une véritable presque banqueroute, un trou de 38 millions il y a 7 ans et une dette de 1,4 milliard qui nous incombait entièrement à la communauté d'agglomération. Donc ce qui veut dire que pendant 6 ans, j'ai rééquilibré les budgets. Qu'est-ce qu'ils n'auraient pas fait pendant les 6 ans? Est-ce que ce sont les écoles qui ont été complètement rénovées, où on a un programme de plus de 60 millions? Est-ce que ce sont les crèches qui inaugurent, ou par exemple le métronome, où il a vite été mettre sa plaque pour dire qu'il avait été pour quelque chose alors qu'il l'a trouvé complètement en fonctionnement et réalisé. La seule chose que je peux dire aux Toulousains et aux Toulousaines, c'est que quand on regarde et qu'on compare par rapport à toutes les autres villes, eh bien on s'aperçoit qu'on n'est pas la ville à plus grande difficulté, donc on n'a pas mis la ville en banqueroute. Par contre, la droite et la gauche toulousaine sont d'accord sur un point. Les coupes budgétaires opérées par le gouvernement Valls sont la cause de tous les maux. 39 millions d'euros en moins de l'État vers la ville. Je fais partie de ceux qui le disent depuis longtemps, que c'est une diminution trop importante. Cette année, elle a été difficile, mais elle ne pourra plus être acceptable. D'ailleurs, c'est bien simple. Personnellement, non seulement je l'ai dit depuis 1 an, mais je l'ai inscrit dans une contribution que j'ai faite au sein du Parti socialiste avec Martine Aubry, où nous remettons en cause cette diminution inscrite dans le temps pour les dotations des collectivités. Au niveau local, 2 rendez-vous importants, les 9 et 10 avril, le Conseil de Toulouse Métropole et le Conseil municipal. Autrement dit, les murs risquent de trembler.